Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du livre Give and Take d'Adam Grant. Restez avec nous pour découvrir les idées clés qui peuvent transformer votre approche du succès, des relations et du don. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Section 1. Les trois styles interpersonnels. Bienvenue dans la première section de notre résumé du livre Give and Take d'Adam Grant. Dans cette partie, nous allons explorer en détail les trois styles interpersonnels que Grant identifie dans son livre et comment ils influencent nos interactions et nos réussites. Les donneurs. Adam Grant définit les donneurs comme des individus qui ont une attitude de don désintéressée. Ils sont naturellement portés à aider les autres à partager leurs connaissances, leurs ressources et leur temps sans attendre de retour immédiat. Les donneurs sont motivés par l'idée de contribuer au bien-être des autres et de construire des relations solides basées sur la confiance. Dans cette section, nous explorerons comment les donneurs peuvent créer un environnement propice à la coopération et à la réussite collective. Nous aborderons les avantages de l'approche du don, tels que l'amélioration des relations, l'augmentation de la confiance et le renforcement de la réputation. De plus, nous discuterons des défis auxquels les donneurs peuvent être confrontés, tels que le risque d'être exploités par les preneurs. Les preneurs. Les preneurs tels qu'Adam Grant les décrit sont principalement axés sur ce qu'ils peuvent obtenir des autres. Ils cherchent à maximiser leur gain personnel et à obtenir le meilleur accord possible dans leur interaction. Les preneurs ont tendance à être plus compétitifs et à voir le monde comme un lieu où il faut prendre pour réussir. Nous discuterons des implications de ce style sur les relations et le succès à long terme. Comment les preneurs peuvent-ils être perçus par les autres et quelles sont les conséquences possibles de leur approche sur leur réputation et leurs relations? Les équilibristes. Les équilibristes représentent une troisième catégorie d'individus qui cherchent un équilibre entre donner et recevoir. Ils adoptent une approche intermédiaire où ils sont prêts à offrir de l'aide aux autres tout en protégeant leurs propres intérêts. Cette approche équilibrée vise à maximiser les avantages du don tout en maintenant un niveau de protection contre les abus potentiels. Dans cette section, nous explorerons comment les équilibristes naviguent dans le monde professionnel en cherchant cet équilibre délicat. Comment peut-il maximiser les avantages du don tout en évitant de devenir des preneurs purs? Comment cette approche peut-elle contribuer à la réussite et à la construction de relations solides?
Cette première section jettera les bases pour la compréhension des styles interpersonnels et de leur impact sur nos interactions professionnelles et personnelles. Restez avec nous pour plonger plus profondément dans les concepts fascinants du livre Give and Take d'Adam Rand. Section 2. Le pouvoir du don. Dans cette partie, nous allons explorer en détail le concept du don et comment il peut être une source de succès. Adam Rand soutient que donner sans attente de retour peut être un catalyseur puissant pour l'innovation, la confiance et le succès à long terme. Cette section se concentrera sur les idées clés suivantes. L'impact du don sur l'innovation. Rand explique comment le don peut stimuler la créativité et l'innovation. En partageant des idées, des ressources et des opportunités, les donneurs créent un environnement propice à l'émergence de nouvelles idées et à la résolution de problèmes complexes. La construction de la confiance. L'approche du don est étroitement liée à la construction de la confiance dans les relations. Nous explorons comment les donneurs construisent des relations solides basées sur la réciprocité et la confiance mutuelle. Les relations de confiance peuvent être des atouts précieux dans le monde professionnel et personnel. Le renforcement de la réputation. Nous discuterons de la manière dont le don peut contribuer à renforcer la réputation d'une personne ou d'une entreprise. En agissant de manière désintéressée et en apportant de la valeur aux autres, les donneurs gagnent en respect et en crédibilité. La pérennité du succès. Rand souligne que les donneurs, en construisant des relations solides et en contribuant positivement à leur environnement, peuvent connaître un succès durable. Cette section explorera comment le don peut être un facteur clé pour une carrière et une vie épanouissante. Exemple concret. Nous illustrerons ces concepts avec des exemples concrets de personnes et d'entreprises qui ont adopté l'approche du don avec succès. Ces exemples montrent comment le don peut transformer des industries entières et avoir un impact positif sur la société. Restez avec nous pour plonger plus profondément dans ces idées passionnantes sur le pouvoir du don. Vous découvrirez comment cette approche peut non seulement enrichir votre vie, mais aussi créer un impact positif sur le monde qui vous entoure. Section 3. La gestion des relations. Dans cette partie, nous explorerons en détail la gestion des relations, en particulier sur la manière dont les donneurs peuvent créer des réseaux puissants basés sur la confiance et la réciprocité. La confiance au cœur des relations. Rand met l'accent sur le rôle central de la confiance dans la construction de relations solides. Nous discuterons de l'importance de la cohérence, de l'intégrité et de l'authenticité dans l'établissement de la confiance. Les donneurs, en agissant de manière désintéressée, renforcent la confiance des autres. L'influence de la réciprocité. Dans cette section, nous explorerons comment la réciprocité est une force puissante dans les relations. Les donneurs ne donnent pas
nécessairement pour recevoir immédiatement, mais la réciprocité crée un équilibre à long terme. Nous discuterons des avantages de cette approche et de la manière dont elle peut favoriser des relations mutuellement bénéfiques. La construction de réseaux puissants. Les donneurs ont tendance à construire des réseaux puissants basés sur la confiance et la coopération. Nous expliquerons comment ces réseaux peuvent devenir des ressources précieuses dans le monde professionnel et personnel. Les relations basées sur le don sont souvent plus durables et fructueuses. L'impact sur la satisfaction au travail. La gestion des relations influencera votre satisfaction au travail. Nous explorerons comment des relations positives basées sur le don peuvent améliorer votre bien-être au travail, renforcer l'engagement et même favoriser des opportunités de carrière. Stratégie pour la gestion des relations. Dans cette partie, nous partagerons des stratégies pratiques pour la gestion des relations. Comment pouvez-vous devenir un donneur efficace, construire des relations solides et maintenir des réseaux durables? Ces conseils vous aideront à naviguer dans le monde des relations professionnelles et personnelles avec succès. Section 4. Devenir un donneur stratégique. Dans cette partie, nous discuterons des étapes pratiques que vous pouvez suivre pour devenir un donneur stratégique, c'est-à-dire maximiser l'impact de vos actions désintéressées tout en préservant votre énergie et vos ressources. L'importance de l'authenticité. Rand souligne que l'authenticité est essentielle pour devenir un donneur efficace. Soyez authentique dans vos actions et faites du don un élément naturel dans votre comportement. Cela vous permettra de créer des relations sincères basées sur la confiance. Définissez vos valeurs. Identifiez vos valeurs fondamentales. Comprenez ce qui est le plus important pour vous dans votre vie et votre carrière. En alignant vos actions sur ces valeurs, vous donnerez un sens plus profond à vos dons. Établissez des limites. Le don désintéressé ne signifie pas donner sans compter. Il est essentiel de définir des limites pour protéger votre énergie et vos ressources. Nous discuterons de la manière de dire nous de manière respectueuse lorsque cela est nécessaire. Choisissez vos bénéficiaires. Soyez sélectif dans le choix de vos bénéficiaires. Investissez votre temps et vos ressources dans des personnes et des projets qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Cela garantira que votre don est véritablement significatif. Mettez en place des routines de don. Intégrez le don dans votre routine quotidienne. Trouvez des moyens simples de donner, que ce soit en partageant des connaissances, en aidant un collègue ou en contribuant à des projets communautaires. Mesurez l'impact. Soyez attentif à l'impact de vos actions désintéressées. Mesurez comment vos dons influencent les autres et votre environnement. Cela vous aidera à ajuster votre approche au fil du temps. Dans cette section, nous discuterons de la manière dont ces étapes pratiques peuvent vous aider à devenir un donneur stratégique. Vous découvrirez
comment le don peut être intégré de manière réfléchie dans votre vie quotidienne, créant un impact positif à la fois pour vous et pour les autres. Voilà un aperçu détaillé du livre Give and Take d'Adam Grant. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.